Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Laspoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes chaud bouillant pour cette nouvelle vidéo, car aujourd'hui, nouvelle présentation auto. Et après avoir fait un début de saison avec une allemande, donc le RS3, une américaine avec la Ford Focus et une française, Mégane 3 RS, là on reprend avec une japonaise. On avait fait juste le Veloster d'origine, donc là hâte de voir ce que ça va donner. Un joli petit coupé là, bien extravagant, je pense que vous n'allez pas être déçus. Il est magnifique, jolie pépite, vraiment, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, putain, là on roule, là je me presse parce que comme d'habitude je suis encore à la bourre pour le tournage. Quelle hôte quoi, Laspoon TV jamais à l'heure. Donc là on va mettre les watts, bouton sport, c'est parti. Bon, je me presse, je vais rejoindre le proprio, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mon Instagram, Laspoon TV, ça change pas. Allez, bonne vidéo à toi. Salut. Salut Johan, comment tu vas? Ça va, ça va. Bienvenue sur la chaîne. Merci, merci. Putain, on a été réactifs, hein, ça fait pas très longtemps qu'on parle tous les deux et ouais, on a quand même enchaîné. Merci Luca, du coup, ben ouais, qui nous a mis en relation. Ouais. C'est ça, exactement. Putain, je t'ai dit, je vais l'embaucher comme commercial. Je l'ai dit en vrai, vidéo, mais... vrai. Bon ouais, tu vas bien? Eh ben ouais. Bon, tu nous ramènes une petite pépite. Voilà. Japonaise en plus, parce que j'ai fait qu'une japonaise, enfin, c'était le Veloster de Lucas aussi, un autre Lucas. D'accord. Voilà. Donc là, ouais, je pense que vous allez kiffer. La config est folle en plus, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Mais avant de passer à la voiture, de toute façon, je te laisse te présenter rapidement. Bon, moi c'est Johan, j'ai 22 ans, je suis possesseur d'une Honda CRX Del Sol ou dit Civic CRX pour les versions européennes. Ça fait donc 2 ans que j'ai cette voiture, que je la bidouille à droite à gauche pour la faire plus ou moins à mon goût. C'est ton petit bébé quoi. Voilà, c'est ma charrette. C'est ma charrette bleue. Une jolie charrette quand même. Hein. Oui. Oh, j'adore. En plus, ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que je voulais en acheter une il y a un peu moins de 10 ans de ça. Donc j'ai une affection particulière pour ce modèle là quoi. J'adore. Et puis là avec la config, bon de toute façon on va faire le tour. Tu vas pouvoir nous parler de tout ça. On va commencer par l'avant. Putain, ça a une gueule quand même. La face avant, donc c'est vrai qu'après on est quand même relativement éloigné pour le peu de pièces qu'il y a d'un modèle d'origine. C'est assez facile de les rajeunir, notamment avec ces petits fins monoblocs là qui leur font une belle petite tête. Ça leur fait une belle bouille. Ah, j'adore. Ça les rajeunit directement. C'est vrai puis il y a un fond noir en plus là. Ça leur fait des paupières un peu. Les feux d'origine sont verts. Ils sont striés, donc ça les vieillit pas mal. Après il y a cette petite lame typère là entre autres. Putain, ça rajoute un truc quand même. Et c'est vrai que ça leur fait une belle tête. Au départ quand je l'ai acheté ça y était pas, et effectivement ça change tout une fois que tu le montes quoi. Ouais, ça lui fait quand même une gueule bien agressive comme ça. Donc après il n'y a pas non plus 1500 choses. Le capot il est énorme. Pour un petit moteur malgré tout. Après voilà, donc l'ancien propriétaire a posé des petites jantes Ronal. Des petites jantes Ronal qui sont malheureusement un petit peu croquées. Ouais, mais ça c'est la passion, et puis tu te déplaces, tu vois, tu la coffres pas. Hein. De ce que tu me disais, tu fais des bornes avec, donc il faut bien qu'elle ait du vécu. 45 000 en 2 ans, donc ça roule un petit peu malgré tout. Donc après le gars avait repeint les jantes en jaune Clio Williams. C'est vrai qu'elle a cet esprit là. Hein, il s'était même amusé après y foutre des petits logos sur le cache Honda. J'adore. Bon, il y a des petits répétiteurs de clignot qui sont orange d'origine, ça a été de la récup. Après en termes de freinage, après c'est de l'origine, ouais, donc c'est des rainurés. C'est juste des disques de frein Brembo Max. D'accord, ok, ouais, donc c'est quand même sur du Brembo quoi. Des plaquettes Brembo basiques, ouais. Ok, ouais. Avec le bel étrier en bleu, qui va bien avec la config au final. De la part de l'ancien propriétaire. Donc pareil à l'arrière. Donc évidemment. Après on passe. Et là le cul il est. Les petits feux surteintés, c'est de l'origine aussi. C'est de l'origine, pareil, de la récup sur l'ancien propriétaire. Putain, c'est fou. Puis même le petit aileron comme ça d'origine, tu vois, les Japonais, il y a toujours un. Ils aiment bien l'aéro et tout, tu vois. Ce qu'on n'a pas sur les européennes, ou alors c'est très léger. Si je dis pas de bêtises, ça avait été en option sur les ESI, puisque c'est une ESI, auto, à savoir c'est une option. Certaines ne l'ont pas l'aileron, je sais que ça les manque. Ça rajoute un peu de sportivité, moi j'aime bien. Sur le VTI ça y est d'office,
d'office, mais c'est vrai que toutes les ESI ne l'ont pas. Après, La voilà, petite lunette arrière, l'autocollant dédicace à Boiserie. du bon vieux Lucien. Et puis là, oui, alors attends, parce que j'ai pas montré quand même, parce que bon, là t'as quand même une sortie Voilà. à la japonaise, quoi. Voilà, donc c'est une ligne Nvidia, j'ai plus le modèle en tête. Ouais, donc ligne complète. Hein. C'est une ligne complète, c'est juste, il y a quoi? T'as des katas du coup? Il y a un Decata SRS, une ligne Nvidia, donc l'inter et le silencieux. Ouais, ligne complète quoi. Et après un collecteur SRS basique aussi. De toute façon, ça on vous le montrera quand on ouvrira le capot. Tout récupéré sur une ancienne, sur une autre qui avait été Ouais, ce que pliée. tu me disais, ouais, pas mal de récup sur cette voiture, effectivement. A fait les courses quoi. C'est ça, une bonne course pour faire du mieux entre autres. Ouais, c'est chouette. Bon, on va se regarder l'intérieur. Allez. Le petit intérieur, du coup. Donc voilà, les petits panneaux de port, bon de toute façon ça reste que du basique là. C'est du générique, mais ça vit plutôt bien malgré tout. Bon, Et ben ouais, au final, parce que c'est une quelle année on disait? 1993. Et ben c'est mon année de naissance, Et ouais, tu vois. son âge, donc elle a 30 ans. Putain, 31 ans, ouais. Elle a fait 31 ans le 1er février. Donc, Et moi je l'ai fermé. Donc n'hésitez pas à me faire des virements pour mon anniversaire. C'est Voilà. vrai qu'il est... Je rigole bien entendu. Ouais, l'intérieur, putain, bon ben là... Finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, si ce n'est ce petit volant un peu tunage qu'on m'avait refilé aussi. Ah, j'adore. Et surtout, je pense que la belle pièce, ça va être les Recaro ITR. Putain, les Recaro... C'est des originaux d'Integra, donc c'est vrai que c'est Ouais, qu'on reconnaît en fait à la couleur rouge, quoi. Ouais, j'ai eu l'occasion de récupérer ces deux sièges et franchement, je regrette absolument pas parce que déjà, j'avais fait une super dingue. affaire à l'achat. Et Ah ouais, non mais ça... franchement, Et ouais, puis au final, avec la config bleue extérieure, je trouve que ça rajoute c'est du vrai que peps. c'est vrai que J'adore. c'est top, ouais. J'adore. L'assise est vraiment confortable. C'est des vrais baquets, À quoi. partir du moment où t'es pas trop gros, t'es super bien maintenu à l'intérieur, donc c'est top. Boîte auto, Malheureusement. malheureusement. Mais t'en avais une autre avant, Voilà. en boîte méca, tu me disais, hein, Voilà, c'est ça, donc une ESI en boîte méca, donc là c'est toujours une ESI en 125. Ouais, de toute façon, écoute, on va s'ouvrir le moteur, comme Ouais. ça on va parler un peu de ouais. la puissance. Évidemment. Alors, voyons voir la bête. Le fameux D16Z6. Le petit D16Z6 qui... Il va falloir que je refasse encore ce joint de cache-culbu parce que ça dégueule. Ah oui, ce que tu me disais juste avant. C'est terrible. Il y a quelques fuites. C'est terrible. T'as beau le refaire, ça il change rien. Donc après, bah, mécaniquement, il n'y a pas grand chose. Le collecteur, c'est dingue quand même. Hein. Donc le petit collecteur inox et CRS un peu basique, voilà. Putain. Il y a sur le plan mécanique, on va y avoir juste un filtre à air KN dans la boîte à air d'origine. Ouais, filtre à air sport. Avec une suppression, la suppression du résonateur, ça fait une espèce de grosse boîte, ça refait. D'accord. Bon, du coup, ça fait que ça siffle Ouais, un peu, mais. la mission siffle un peu, c'est un peu plus sympa. Oh putain, par contre, hein, t'as de la place pour bosser quoi. Ouais, bah ouais, même si tu regardes sur l'avant au niveau du collecteur, c'est sympa parce que. Ah ben là, tu peux aller, passer la main plus que la main quoi. Là, franchement, pour c'est incroyable. ceux qui s'y amusent vraiment, tu peux y coller un turbo ici, tu fous le collecteur qu'il faut, tu cales le turbo ici, ça se fait. Ça a été C'est fait, presque plug and play quoi. Ça a été vu et revu, quoi. Ça a été fait pas mal de fois. Après, au niveau du châssis, j'ai quand même fait une sacrée mise à jour parce que c'était là le nerf de la guerre un petit peu où c'était vraiment fatigué. Ouais. Sur ces caisses de cette époque, là, tous les cylindres blocs sont cramés et sur celle-là, c'était pourri, quoi. C'était pourri. Attends, 30 ans, t'imagines? 30 ans, c'est voiture de collecte, je crois, collection. Oui, oui. Donc là, du coup, j'ai passé 4, pareil, de la récup encore, 4 amortos Bilstein en combiné. C'est vrai qu'on l'a pas dit, ouais, quand on était sur le côté. C'est des Bilstein B12 avec des ressorts et bacs dessus, donc ça y fait. Ça fait le boulot. C'est vrai que visuellement, c'est haut. C'est haut, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai eu la voiture, les pneus rentraient dans les ailes. Ok. Et puis je prenais des shoots sur les. Et après, c'est le problème. Et puis maintenant, avec la lame, parce que mine de rien, elle fait quand même très basse d'origine. Un sacré shoot sur les dodanes et on voit qu'en dessous, sous la lame, le pare-choc est pas mal attaqué parce que j'ai bouffé les dodanes et trucs, la moindre bosse, tu frottais. Donc là. Ouais, mais ça va très bien. Moi, je trouve que c'est. Parce que bon, tu roules qu'avec ça, c'est-à-dire que tu n'as pas d'autres voitures en daily. C'est ton daily quoi. Après, j'utilise un Peugeot Partner après régulièrement. Ouais, c'est régulièrement. vrai que je m'en sers quand même pas mal de celle-là
malgré tout, mais je sais. Ouais. Ouais, il faut quand même que ça reste, t'es resté mesuré dans le sens où tu peux la. Elle est praticable tous les jours, quoi. J'essaie d'y mettre moins de bornes maintenant parce que mine de rien, j'ai foutu plus de 45 000 bornes en 2 ans. J'avais acheté, elle avait 190 000, là le mec roule. Elle a plus de 236 000 km, tu fais les vidanges toutes les 5 minutes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et après, ouais, voilà, pour revenir sur la config châssis, après j'y ai passé pas mal de pièces en hard race pour ceux qui connaissent. Ok. C'est de la bonne pièce, bon, chez Honda en tout cas il y a pas mal de bonnes pièces, je sais qu'ils font pas mal de pièces pour les autres marques aussi. Ouais. Notamment après le B.A.B.A. sur ces gars, sur les Civic que j'ai ou Del Sol évidemment, puisque c'est ni plus ni moins que la même voiture au final, c'est une EG recarrossée. Ok. Le B.A.B.A. ça va être le gros cylinder block que tu as à l'arrière sur les trains arrière. Direct, ça tu les fais, ça change complètement le comportement. Ouais. J'y ai passé des bras arrière. À l'avant, j'ai fait pareil tous les cylinder blocks du triangle inférieur, du triangle de suspension inférieure. J'y ai passé cylinder block de bar stab, pied de bar stab, rotule axial, machin. C'était des choses qui avaient vraiment besoin d'être changées, c'était pourri. Ouais, donc mine de rien, il y a quand même du gros boulot, quoi. Visuellement, oui, en fait, visuellement, on n'a pas l'impression. Quand même, le gars qui m'a remonté la caisse a dû y passer pas mal de temps, quand même, parce que là, c'est quasiment des poses complètes des trains roulants de la voiture finalement. Okay. Il doit manquer encore quelques pièces pour avoir la totale, mais il y a un peu de travail. Ouais, c'est top, hein. Honnêtement, c'est top, quoi. Il y a un peu de travail. Bah écoute, on va s'écouter le bruit. Ouais, bien sûr. Et après, on part se tester la bête. Eh bien, on fait ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, on est parti. On va tester le petit monstre. Allez, c'est parti. Bon, en effet, il y a du son déjà. Bon, là, on est vitre ouverte au max. On n'a pas décapoté parce que je suis pas sûr qu'en fait on va aller à droite, pardon. À droite, excuse-moi, ouais. Bon, allez. Ouais, on n'a pas décapoté parce que j'étais pas sûr que ça capte bien le son et pour que ça soit agréable pour vous, on va laisser comme ça. Et là-bas en face là. Oh le son. Déjà même à bas régime, tu vois. Voilà, même à ta plus de bas, c'est comme ça tout le temps. Oh là là, le truc de fou. Ça gueule en permanence. Oh putain, ouais, ça risque de résonner un peu, mais ça fait partie de la passion. Surtout que de ton côté, si je dis pas de conneries, tu l'entends encore vachement plus. Là, j'ai l'oreille droite qui a vibré, ouais. Je l'avais laissé à un ami une fois, je voulais qu'il teste un petit peu ce que ça donnait, les changements au niveau du châssis, et je m'étais foutu en passager. Je crois que j'étais jamais monté en passager avec la ligne et tout ça. J'ai dit merde, ça fait du... ça abandonne. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu autant de son à l'intérieur. Bon là t'as été ouvert, hein, en plus vous avez la lunette arrière là, voilà, qui est voilà, oh putain en live. Voilà, ça te fait une idée de changement de bruit. Après quand t'appuies vraiment pas, bon, c'est faisable. Là ça va. Là du coup tout fermé, c'est il y a une petite résonance, mais ça va. Ça va. Après c'est vrai que moi j'avais fait des bornes avec la verte, donc celle que j'avais avant. J'avais une Mini Skunk 2 avec, alors c'est encore catalysé mais c'était encore différent. Okay. C'est vrai que ça tire vachement sur les aigus, la Nvidia. La Skunk 2 ça ronfle un peu plus. Là c'est vraiment, t'es vraiment dans le délire Honda, machin, ça gueule, machin, tout ça. Après ça va bien avec la caisse j'ai bien quand même. Voilà, c'est le fameux bruit d'abeille là. Ouais. Après toi qui roules beaucoup, putain, sur une portion, mettons d'autoroute, là t'es à 135, ça doit être... C'est particulier, j'ai fait des bornes, que ce soit avec celle-ci ou avec la verte. Tu prends des écouteurs en général j'arrive à casser le bruit pas mal avec la sono, il n'y a rien, c'est nul à chier, mais t'en as juste derrière, derrière les deux sièges, t'as juste... Ça permet d'atténuer... Et c'est vrai que ça casse un petit peu le bruit. Ça casse un petit peu le bruit, mais bon, malgré tout, ça fait pas mal après, de il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Quand tu mets une ligne complète... J'ai fait des 500-600 bornes avec... J'ai fait les 500-600 bornes avec la verte. Celle-là, j'ai moins fait de kilomètres avec cette ligne, mais la verte, autant j'avais vraiment fait des trajets longs, ça faisait du bruit. Et là, tu comprends ta douleur, mais bon, moi, franchement, ça m'a même pas gêné. Attends, je te coupe 2 secondes, comme ça, on va essayer de se faire le demi-tour là, si tu peux. Bon. Le petit passage confort terminé. Voilà. Faut savoir que je suis extrêmement bien maintenu dans les baquets. Donc là, si tu veux y aller, c'est quand tu veux. Voilà. Donc
rupteur de fou là. Ouais, bon, c'est le genre de truc que je fais jamais, mais bon. Ouais, c'est pour l'occasion oh, de putain. montrer un peu la sonorité, voilà, c'est rigolo, c'est le petit plaisir. Voilà. Oh, mais le son, je te jure que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu autant de son dans c'est vrai l'habitable. que la sonorité, on devient limite con parce que c'est gueulard, ouais. quoi. C'est gueulard vraiment. Et Presque trop, comme tu disais, ouais. C'est avec cette boîte auto, le problème, c'est que avant qu'elle passe le rapport, souvent il lui faut 1 ou 2 secondes pour comprendre ce qui lui arrive. Ouais. Je gère pas mal au pied, il faut la connaître cette boîte auto. Après, tu vois, tu fais ça. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi je joue avec la boîte, je joue avec, normalement tu la fous sur drive terminé. Moi je joue avec, t'as quand même, on n'a pas parlé des positions, mais t'as 2-3 positions, machin, t'as pas vraiment de mode séquentiel. Ouais. T'as pas vraiment de mode séquentiel, mais tu peux jouer un petit peu avec. Okay. Il y a que comme ça que tu peux t'amuser avec ces boîtes auto. C'est vraiment les premières boîtes auto en fait à l'ancienne où tu peux quand même gérer. Mine de rien elles sont pas mal, c'est des boîtes à convertisseur. Ok. Mine de rien elles sont pas mal du tout. Pour l'usage que tu en as un usage assez normal, sauf qu'après sur l'usage très sportif elle a du mal, ça tire long les rapports, alors dès que tu vas faire de l'usage vraiment sportif tu vas avoir... Oui, il vaut mieux avoir une boîte méca pour le côté... C'est vrai que les boîtes sur les boîtes méca, sur les versions SI en boîte méca, elles sont vachement plus courtes, les rapports sont courts, là c'est une boîte 4 vitesses. Ouais. Avec un rapport, une sorte de demi-rapport long comme les poids lourds quand tu es à haute vitesse à 130. Tu as une sorte de demi-vitesse qui se passe au régime. Enfin, ah, c'est intéressant quand même. Mais ouais. Ouais, il y a quand même un truc là. Putain, quand t'as passé le rupteur, c'est. Je le fais jamais. Je ne le fais absolument jamais. Ouais, bah j'imagine. Mais bon, quand même préserver. Je me suis dit, bon, allez, pour une fois. Ouais. Je me suis dit, pour une fois. Puis alors c'est pareil, elle a mis 1 ou 2 secondes à comprendre que je lui ai demandé de passer la seconde, du coup ça fait pas. Ouais, il y a peut-être un peu de latence, mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme. Le charme, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, ça n'a rien à voir avec une boîte auto classique, parce que je vois que tu manipules quand même. Elle le fait toute seule, normalement, mais moi je vais toujours chercher le frein moteur. Et elle le fera pas d'elle-même, ça, tu vois. Ouais, toi t'optimises un peu plus. Elle le fera pas d'elle-même, elle va vraiment aller chercher à rétrograder au moment où tu vas vraiment être à bas régime, et d'un coup elle va tac, elle va tout en souplesse. Normalement c'est une boîte qui fonctionne tout en souplesse. Tu vois, tu sens pas les passages de rapport. On aurait presque le confort d'une DSG. Ouais. On en est très loin évidemment. Bien sûr. Mais les conforts de passage de rapport, tu prends ça, tu compares à des boîtes, les boîtes Peugeot avant les premières boîtes ATV, machin, c'est nul. C'est nul à chier ces boîtes. Les boîtes Peugeot là en automatique, ils ont fait pendant des périodes où c'était vraiment terrible, c'était catastrophique quoi. Est-ce que tu as envie de te tenter la petite route à droite là? Eh ben pourquoi pas. Ouais, je te coupe, pardon, mais ouais. Là c'est la petite route, tu vois, de passionné. Oh, c'est parti. Là, tu vois, ça tire bon, ça tire bon, ça tire bon, ça tire bon. C'est la tour aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Putain, le kiff. Et malgré tout, tu vois, avec à peine 125 chevaux, ouais, t'es déjà... Tu peux t'amuser quoi. Tu peux déjà t'amuser. Voilà, la route est pas ouf, je m'en excuse. Mais c'est ça qui est chouette avec l'Atmo quand même, tu vois. Bon, après j'ai quelques vibrations dans la ligne, c'est pas parfait. Ouais, mais putain, ça tient quand même. Oh, c'est pas mal. Putain, ouais, en fait, c'est dès que t'as passé les 5000, c'est gueulard, elle a... C'est gueulard, et il y a un peu... Tu sens l'effet où elle cherche à aller encore plus loin là. Ouais, c'est... Après, elle est passée un peu tôt, les rapports. Il n'y a que la première où je peux aller jusqu'au rupteur comme j'ai fait. Alors, c'est pas conseillé de tirer les premières vitesses. C'est pas conseillé, je l'avoue. C'était juste pour la vidéo. Ouais, j'avoue que c'est pas conseillé de tirer la première après. Ouais, c'est... Il y a que comme ça que tu peux avoir vraiment le full belt, ça, parce que tu vois, la 80 ouais. Oh. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au très haut régime où elle claque fort. Oh, là, c'était un vrai coup de fusil, là, tu vois. Je sais pas si on entend trop, mais... Ah, si. Ah ouais, putain, t'as vraiment un pop, quoi, en fait. Pop and Bang d'origine. Oh là là. Pop and Bang édition des Kata. Et puis ça fait des vrais coups, hein. Enfin, là, quand t'as... Ouais, juste avant, là, c'était vraiment impressionnant. Faut aller le chercher avec la pédale un peu, mais bon, tu vas... Ça se comporte bien, quand même, hein. T'as quand même... ouais, alors, bah, c'est quand même assez... Comme tu disais... Par rapport à la hauteur, l'amortissement reste relativement souple, donc tu vois, t'inquiète
tangue un petit peu. Ça a l'air très collé au sol, c'est quand même assez rigide, j'ai vachement rigidifié avec les hard race, toutes les pièces hard race ouais, anciennes. Donc réellement, ceux qui ont des Civic, des trucs comme ça, faut le faire, parce que vraiment tu changes, ça change tout quoi. Tu changes tout autour, c'était une bagnole, je trouvais qu'elle baladait vachement. Ouais. Quand j'étais sur route, sur les déplacements, je sentais qu'elle voyait pas mal. Ok. C'est vrai que c'est... Là ça l'a tassé et... C'est vrai que c'est le genre de choses, ouais, c'est nécessaire de le faire parce que dans tous les cas, c'est cramé si ça n'a pas été fait. Il faut, moi, en ce qui me concerne, je vais aller chercher y mettre du budget. C'est des pièces qui sont quand même assez chères, tout ce qui est hard race. Mais c'est tellement... tu sens vraiment qu'il y a une différence. C'est ouais, tu peux pas faire mieux quoi. C'est juste un bloc rigide. Après, il me semble que tu as encore des trucs au-dessus, tu as encore des gammes au-dessus, mais c'est déjà très bien. Tu as déjà quand même... Ouais. Tu as vraiment de quoi faire des belles choses. Moi, je connais quelqu'un qui a une S2000 qui a fait tout ça, qui a fait la totale vraiment sur sa S2000. Je suis monté avec lui à Saint-Onge, au Shukai, rassemblement japonaise, c'était impressionnant. La guerre. Si celui-ci se reconnaît dans la vidéo, je lui fais le bonjour. Exactement, c'est fait pour toi. Et je comprends ce que tu veux dire quand même. Je pense qu'en effet, avec la boîte méca, tu peux aller chercher peut-être un peu plus haut, etc. Tu joues, à droite, pardon. Tu joues vachement plus, alors tu joues vachement plus avec les rapports là. Ouais. Quand t'es plein pot, on va dire, sur la petite route machin, en général, tu vas être coincé entre le fond de seconde et le début de la troisième. Ok. Du coup, tu vas souvent te trouver à mi-régime où elle a un peu plus de mal parce que c'est vraiment pas couple. Il y a... C'est ridicule, ça fait c'est la ça. 140 Nm de couple, je crois. Ouais. Pour exemple, j'avais une 307, je crois que c'était 300 Newton. Oui, donc en fait, oui, en effet, il y a. 6 HD, c'est. Mais c'est l'atmo aussi. C'est l'atmo. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, c'est clair quoi. De pousser, c'est tout à fait différent. Putain, quel essai! Oh putain! Qu'est-ce qu'il fait? Allez-y, monsieur. Allez, c'est parti. Fin de vidéo, on a failli se cartonner. On va pas abuser, mais. Tout va bien. Et là, c'est sur la gauche. Hop là. Putain, tu nous as régalé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la petite route là. Le temps s'y prêtait bien et c'est une caisse qui est faite pour ça aussi, je pense. C'est plus qu'au petit PGT, mais là, avec les pièces que j'ai mis, quand même, c'est là où le plus. Tu t'amuses le plus, même en cruising, machin, c'est là où c'est le plus intéressant de toute façon. Putain, on s'est régalé. J'ai vraiment kiffé quoi. Voilà. Putain. Bon, on vous a, comme j'ai dit en début de vidéo, on vous a épargné le cab parce que j'étais pas sûr que, en termes de son, pour vous, ça allait être agréable. Ouais. Mais déjà, avec les vitres ouvertes, je pense que niveau son, vous allez être gâté. Gâté, ouais. Voilà. Bon, mais merci à toi, Johan. Eh bien, avec grand plaisir. Putain, au plaisir. Voilà. Vraiment au plaisir parce que putain, c'était vraiment cool et ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est ça. Petite voiture originale, config originale, voilà. Avec quand même pas mal de pièces, il faut le dire. Donc c'était vraiment un kiff. Ouais, bah voilà. Bon, de toute façon, on essayera de se recroiser, vu que tu fais pas mal de rassemblements dans le coin. Moi, je vais essayer d'essayer de me libérer un peu plus pour faire ce genre d'événement. Voilà. Et venir vous rencontrer, parce que c'est toujours mieux que sur Instagram, tu vois. D'avoir du vrai lien social. Prochainement, alors, le feat avec Maurice Lagrange, le bon Maurice qu'on salue. Maurice. Ben ouais, j'espère qu'il regardera la vidéo. Voilà. Et puis, j'essaierai de venir à sa rencontre. Voilà. Et aussi, les copains avec les copains que t'as là-bas. Les copains de ma bonne campagne, on les salue. Allez. Voilà. En tout cas, vraiment au plaisir. Moi, de toute façon, je suis ouvert à toute proposition. Il faut. N'y voyez pas quelque chose de mal placé, bien entendu. Évidemment que non. Allez, on vous laisse là-dessus. Nous, on vous fait des bisous. À très vite. Pensez à vous abonner toujours à la chaîne YouTube, le petit Instagram, la Spoon TV que vous avez vu au début de la vidéo, ou sinon en lien cliquable, dans la description. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Allez, ciao, à bientôt, à fond.